Bonjour, Marlène Bescombe, psycho-énergéticienne, consultante et formatrice, accompagnatrice de votre bien-être. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo en EFT qui va porter sur les relations amoureuses un petit peu difficiles, où les personnes ont tendance à faire marche avant, marche arrière. Elles pensent être amoureuses, puis après elles ne sont pas amoureuses. Elles pensent aimer, mais finalement elles ne savent pas ce qu'est l'amour. Du moins, elles ne connaissent pas cet aspect de l'amour qui est en train de se construire dans la relation. Et donc, par rapport à ceci, les personnes font marche avant, marche arrière et parfois peuvent se faire du mal ou faire du mal à l'autre. C'est pas volontaire, la personne elle-même peut être un petit peu perdue, elle ne sait pas si vraiment elle est amoureuse de la personne, si elle vit de la dépendance affective. Oui, c'est possible. C'est possible aussi que ce soit les deux. Mais là, le but de cette vidéo est surtout de vous aider à traverser ces moments. Alors, je vais vous rappeler un petit peu les points EFT. Donc, il y a sur le tranchant de la main, une main, l'autre main. Éventuellement, vous pouvez taper comme ceci. Il y a un point au-dessus de la tête, là. Il y a un point au coin des sourcils, à l'intérieur, sur le côté des yeux, sous les yeux, sous le nez, le menton, le point clavicule, sous les seins, ma vidéo, voilà, et sur les côtés, à peu près au niveau du soutien-gorge pour les femmes et des mamelons pour les hommes. Alors nous allons faire des rondes de RT et parler un petit peu de la situation. Je vous invite à répéter les phrases après moi. Je vous invite à tapoter avec moi. Je vais vous faire une séquence, je vais vous faire une ronde ou deux rondes peut-être. Et en fonction de comment ça a fonctionné pour vous, vous allez pouvoir repasser cette vidéo et recommencer. Alors tout d'abord, sans réfléchir, juste comme ça, spontanément, essayez de noter votre émotion dans votre relation. Donc 0 s'il n'y a aucune gêne, si vous ne posez aucune question. Donc si vous ne posez pas de questions, en toute logique, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Si vous vous posez des questions maintenant, à savoir est-ce que je suis dépendante, est-ce que c'est de la dépendance affective, est-ce que je suis amoureuse, est-ce que cette relation est un défi, est-ce que je dois me couper de cette relation, m'arracher les tripes, pour garder la tête haute, enfin un petit peu tout ça. Donc on va faire ces rondes de EFT. Donc, si vous portez des lunettes, je vous invite à les enlever pour éviter de taper dessus. C'est peut-être un peu tout flou, mais vous m'apercevrez sûrement. Alors, on va commencer. Vous allez faire comme vous le sentez, le mieux que vous le sentez pour vous. Donc, soit vous tapotez sur les mains, sur le tranchant des mains, soit vous tapotez comme ceci. Donc, moi, j'ai tapoté comme ceci. Je vais m'approcher pour qu'on m'entende, parce que bien souvent mes vidéos, c'est un petit ordinateur que j'ai et de temps en temps on entend le moteur. Moi je ne l'entends pas à l'enregistrement, de temps en temps on n'entend pas ma voix, donc je m'approche un petit peu. Alors, même si je vis des moments difficiles dans ma relation de couple, même si je ne sais pas si je vis de la dépendance affective ou si vraiment je suis amoureuse de Pierre, Jacques, de la personne que vous êtes amoureux. Même si je ne sais pas si je vis de la dépendance affective, même si je ne sais pas si je suis vraiment amoureuse, et même si ce sont des mémoires, je m'aime. Oui, je m'aime. Et même s'il m'a dit
qu'il n'était pas amoureux. Je m'aime. Il a le droit de ne pas être amoureux. Il a le droit de ne pas reconnaître qu'il est amoureux. Alors, même s'il m'a dit qu'il attendait le déclic, je m'aime. Même si je ne sais pas si je vis de la dépendance affective. Je ne sais pas si je dois continuer à vivre cette relation. Même si je ne sais pas si cette situation est liée à des mémoires. Je m'accepte, je m'aime. Je m'aime profondément. Et même si c'est difficile, si je me pose toutes ces questions au sujet de notre relation, comment je serai? Comment je serais si tout était parfait? Comment je serais si j'étais libre d'aimer? Comment je me sentirais si j'étais dans la non-attente? Je m'accepte et je m'aime profondément. Et même si ce sont des mémoires, même si je vis de la dépendance, qui n'a pas besoin d'amour? J'ai le droit de vivre ce que je ressens. Maintenant, si ce sont des mémoires, j'ai aussi le droit de m'en libérer. Comment je me sentirais si j'étais libre de toutes ces mémoires? Comment je pourrais souffler. Je pourrais être. Je pourrais vivre l'instant présent. Je pourrais me remplir de joie, de bonheur de chaque instant. Et même si c'est de la dépendance, même si ce sont des peurs, je m'aime. Même si je ne sais plus où j'en suis dans cette relation, si je me pose beaucoup de questions, si ce que je vois, ce que j'entends n'est pas la même chose que ce qui m'est dit, même si ce que je ressens est différent, je laisse mon mental et mon ego faire leur travail et me laisser vivre la relation amoureuse comme elle doit se vivre. Je m'aime pleinement, je m'aime, je m'aime, s'il te plaît, pardonne, pardonne, je m'aime, je nettoie tout ce qui est à nettoyer, je libère tout ce qui est à libérer, je m'aime, je m'aime. Je ne savais pas que je vivais tout ça. Je ne savais pas que mon ego, mon mental, venait semer le doute dans mes sentiments, dans mes relations. Je m'aime, je m'aime, je m'aime. Je prends la bonne décision. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête cette relation? Et si je la vivais dans l'instant présent?
en nettoyant tout ce qui est à nettoyer, en nettoyant toutes les mémoires qui ont fait qu'aujourd'hui, j'en suis où j'en suis dans mes relations amoureuses. Je nettoie, je m'aime, je nettoie toutes les parts conscientes et les parts inconscientes de ces mémoires. Je m'aime profondément, je m'aime, je m'aime. Vous inspirez profondément, vous pouvez boire si vous voulez boire, et vous allez essayer de ressentir un petit peu dans votre corps comment vous vous ressentez quand vous pensez à cette relation. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas très bien, vous pouvez recommencer cette vidéo ou consulter une personne qui pratique l'EFT ou d'autres techniques pour vous aider, vous accompagner. Il y a tout plein de pratiques fort intéressantes pour pouvoir un peu se libérer, pour pouvoir enlever le poids de nos épaules, du poids sur notre cœur. Donc vous avez uniquement l'embarras du choix. Et si vous n'arrivez pas, ben, tout simplement, vous recommencez, et surtout continuez jusqu'à ce que vous vous sentiez bien. Alors après avoir fait cette ronde, essayez de repenser à la note qu'on a dit au départ et spontanément, sans trop réfléchir, essayez de noter comment vous êtes après cette ronde. Je vous souhaite de vous retrouver et de vivre pleinement l'instant présent. Je vous dis à bientôt pour une autre séance EFT ou autre. Bonne journée.